Ce mariage a lieu, c'est à cause de quelqu'un. Les mariés ont mis leur foi en quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et si il a pourvu, si vous avez été en place jusqu'à maintenant, c'est parce que Jésus a été avec eux. Avant toute chose, avant tout propos de l'homme de Dieu, j'aimerais qu'ensemble, on pousse des cris de joie et qu'on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir acclamé le Seigneur, maintenant recevons l'homme de Dieu. Oui, ces enfants sont venus auprès de l'homme de Dieu. Ils ont été fidèles, ils ont suivi ses enseignements, ils ont persévéré et aujourd'hui Dieu leur fait grâce. Et cet homme est là parmi nous, on va acclamer le Seigneur pour la propitiation. Pendant qu'il vient, jusqu'à minuit, on acclame le Seigneur. L'homme de Dieu. Le groupe d'organisation vient préparer un Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est pas une acclamation. Si tu aimes comment le marié, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Acclame. Gloire à Jésus. Voilà. Je vais demander à tout le monde de rester debout. On va honorer celui qui a permis le temps, l'espace, celui qui a permis ce mariage. Amen. Son nom, c'est Jésus. Voilà. Nous bénissons toutes les communautés qui sont là. Parce qu'il est chrétien, mais il peut avoir des amis musulmans. Nous bénissons les musulmans. Nous bénissons tous ceux qui sont présents. Même ceux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu, soyez bénis. Nous, on va adorer notre Dieu pour dire merci. Je vais prêcher en 20 minutes et puis je vais bénir les mariés. Amen. Voilà, tu vas lever légèrement les mains vers le ciel. On va chanter ce chant qui dit gloire à l'agneau, car il est glorieux. Voilà, je demande à tous les chrétiens de célébrer le Seigneur. Important, la prière pouvant tomber de façon à tout mélanger, même les vaches. Jésus est Seigneur. On va adorer le Seigneur. Gloire
bien vrai, tu as permis à tes enfants de se marier à l'état civil. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes venus pour la bénédiction nuptiale. Nous voulons te rendre gloire et remettre le reste de ce moment. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 Acclamez le Seigneur. On peut s'asseoir. Voilà. Il y a les parents. Il y a les parents des mariés qui ne me connaissent pas. Donc je me dois de me présenter devant vous. À l'état civil, je me nomme Bowie Yvon Serge. Bowie Yvon Serge. Et les initiales de mon nom font BYS. B c'est Bowie, Y c'est Yvon. Et puis S c'est Serge. Donc on m'appelle prophète Bise ou apôtre Bise. Quand vous entendez prophète Bise ou apôtre Bise, ce sont les initiales de mon nom. Voilà, je suis né en 1975 au plateau. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 20 ans. Ça fait 27 ans de marche avec Dieu. J'ai célébré beaucoup de mariages. J'ai présenté beaucoup d'enfants à Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur me fait la grâce de célébrer le mariage encore de mes enfants. Que toute la gloire lui revienne. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Le mois prochain, il y a un autre encore qui se marie en décembre. Que toute la gloire revienne à Jésus. Avant de commencer, je vais bénir Dieu pour mes pasteurs qui sont là, le chef de tous mes pasteurs, le révérend Croix Olivier. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Voilà, la révérende Anna Denise, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Lève-toi en ta vie. Voilà, le révérend pasteur Kwame Adjoumani Nestor, lui qui a la direction. Voilà, pour tous les autres qui ne sont pas là, que Dieu, Samuel, le révérend pasteur Samuel est où? Voilà, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le groupe musical, les instrumentistes, les parents, les amis, les connaissances. Ok, j'ai 20 minutes pour bénir ce mariage. Je vous demande votre attention. Nous allons parler de Hébreux chapitre 13 à partir du verset 4. Rapidement, si quelqu'un a ma Bible, Hébreux 13, verset 4. Pardonnez, restez, écoutez la parole. On ne sera pas long. Voilà. Hébreux 13 à partir du verset 4. Rapidement, prends le baladeur, on va gagner temps. Voilà. Hébreux 13, le verset 4. Alors mon fils. Hébreux 13, le verset 4, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Okay. Que le mariage soit honoré de tous. Arrête-toi là. Vous tous qui êtes là, papa, maman, frères et soeurs, la Bible dit que tous les hommes respectent le mariage. Alléluia. Il y a des gens qui disent qu'il y a quoi dans le mariage même? Il y a quoi dans le mariage même? Est-ce que je ne peux pas vivre ma vie et puis après il y a me marier? Pourquoi les chrétiens prennent mariage pour faire bagage? Pourquoi les chrétiens prennent mariage pour faire affaire? Dieu dit dans sa parole que tous les hommes respectent le mariage. Si tu ne respectes pas le mariage, je me pose une question. Est-ce que tu es un homme? La Bible dit que les Européens, les Asiatiques, les Américains, les Africains, les gens de l'Antarctique, que tous les gens de l'Océanie respectent le mariage. Alors mon fils. Et le lieu conjugal est homme de souillure. Oui. Car Dieu jugera. Il y a deux groupes, arrête-toi. Il y a deux groupes de personnes que Dieu va jeter en enfer. Premier groupe, les impudiques. Ceux qui ne sont pas mariés et qui ont des rapports sexuels. Aujourd'hui, il y a que dire la vérité. Avant de manger, il faut écouter la vérité. Le premier groupe de personnes que Dieu va jeter en enfer, les impudiques. Les impudiques, c'est ceux qui ne sont pas mariés et qui sont dans les rapports sexuels. Alors vous comprenez que le mariage, c'est une étape. Tu es obligé de ne pas toucher de femme jusqu'à la mairie. Tu es obligé de ne pas toucher d'homme jusqu'à la mairie. C'est pourquoi lorsque tu te maries, on danse, on chante, parce que tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort. Le premier groupe que Dieu va jeter, si tu ne peux pas m'écouter, mais ça va rentrer dans ton oreille. Le premier groupe que Dieu va jeter en enfer, tous ceux qui ne sont pas mariés qui ont des rapports sexuels, les impudiques. Et le deuxième groupe, et les adultères. Les adultères. Ça, c'est ceux maintenant qui sont mariés et qui trompent leurs maris et leurs femmes. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On peut acclamer la parole.
Voilà, il y a des gens qui sont déjà fâchés, mais c'est ça, il y a te dire la vérité. Écoute-moi bien, il y a plusieurs étapes au mariage. Il y a l'étape où tu commences à cheminer seul. Il y a l'étape où tu es seul, où personne ne te brette, où personne ne te cherche, où personne ne te dit bonjour. Ça, c'est la première étape. Tu commences à prier, hey Dieu, accorde ma victoire, accorde mon mariage. La deuxième étape, c'est l'étape où tu trouves maintenant un cheminant, une cheminette, où tu commences à marcher avec quelqu'un. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'étape de cococo. En Afrique, on dit cococo. En bon français, on dit les fiançailles. Et même à cette étape, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Si quelqu'un qui est fiancé ne doit pas toucher sa femme, et toi qui n'es pas marié, la Bible dit Joseph était fiancé à Marie, mais il ne la connut pas. Il ne la toucha pas. C'est-à-dire que même dans les fiançailles, tu n'as pas le droit. Quand on dit, je suis venu réserver votre fille, je suis venu taper à la porte. C'est ça que quand monsieur, je suis venu taper à la porte. Je me rappelle, moi, ma femme et moi, nous avons 18 ans de mariage. Dieu nous a donné 5 enfants. Nous nous sommes mariés le 6 novembre 2004 à la mairie de Makori. Ça fait 18 ans de mariage. Mais son papa est douanier. Bon, était, puisqu'il est mort. Son papa était douanier. Et vous savez que les douaniers, ils ont pistolet. Et il paraît qu'à Paboué, cité Kandouane, il paraît qu'il faisait partie des douaniers les plus méchants. Les gens avaient peur. Et la Bible dit que moi, je ne dois pas toucher sa fille avant de la marier. Donc, je dois me présenter. Le jour-là, il a jeûné, sans manger, sans boire. Je suis arrivé là-bas, je me suis assis au salon, mon cœur battait. Il est sorti de la chambre. Il a regardé tout le monde. Il dit, c'est qui est ma fille? En même temps, on m'a vendu. On dit, lui, t'as porté chez lui, c'est là, c'est lui, c'est lui. Tout le monde m'a vendu, il m'a regardé. Il dit, mon fils, tu es ma fille? Je dis oui. Elle était dans la chambre des filles. Il dit, mamie, on l'a appelé. Quand elle est arrivée, il dit, mamie, tu l'aimes? Elle dit oui. Il dit, si les 2 enfants s'aiment, je ne peux plus me mettre dedans. Mon fils, chez nous les baoulés, voilà ce qu'on donne, voilà ce qu'on donne. Ne permettez pas que quelqu'un se cache pour coucher à vous. Il n'a qu'à aller voir tes parents. Ceux qui sont d'accord vont dire amen fort. Si tu couches avec enfant de gens, si tu couches un enfant de gens sans voir les parents, tu as volé leur enfant. Tu as volé leur enfant. J'ai célébré le mariage d'un blanc. Il y a une de mes filles qui dit qu'elle veut marier blanc. J'ai prié pour elle. En 2007, un blanc est venu s'asseoir à l'église. Je lui ai demandé de se présenter. Il dit, je m'appelle Eric, je suis français, je suis venu marier ma femme. Mais figurez-vous que le dimanche là, le blanc est parti jusqu'à Asopé, elle a attiré. Le blanc même est monté dans le car. Il allait jusqu'à Asopé pour aller faire la dope. La Bible dit de respecter le... Et puis vous, la fille qui est ici là, on couche chez vous sans vous marier. Et vous avez annoncé que sur le jour où il aura l'argent, la Bible dit que tous les hommes respectent le mariage. Si tu n'es pas un homme, je comprends. Mais si tu es un homme, il faut respecter le mariage. Le blanc est parti faire la droite, il s'est marié à l'hôtel communal et j'ai béni le mariage à Pietri. Et aujourd'hui, ma fille vit en France et son mari, ils ont 2 garçons. Écoutez, on n'est pas venu pour danser seulement. On est venu pour écouter la parole de Dieu. Sache que où tu es là, tu vis dans le péché. Si tu n'es pas marié, tu vis dans le péché. Nous sommes à l'étape de Coco. Même là encore, tu ne dois pas toucher l'enfant des gens. Maintenant, après Coco, il y a une étape qui est biblique. On appelle ça la grotte. Mon fils, le pasteur André a fait la grotte. Quelqu'un pouvait dire, mais il pouvait s'arrêter là. Flavie et sa femme, mais pourquoi il va à la mairie? À ce mariage coutumier là, c'est pas reconnu par les parents. Mais il a adopté sa femme. C'est moi, il a béni le mariage à Yopougon. La dot s'est fait à Yopougon. Il était là-bas ma femme. Mais pourquoi ils sont fait encore à la mairie? Je vais vous expliquer ça. Après qu'on vient la dot, parce que toute femme que tu couches chez elle, et puis les parents ne sont pas au courant, tu as volé enfant des gens. Et toi qui es ici, on couche chez toi sans voir tes parents, on t'a volé et puis tu es content. On t'a volé et puis tu es content. Le mariage, les rapports sexuels sont sacrés.
y a un homme de Dieu, je ne dis pas son nom, il est en train de prêcher partout qu'on doit goûter une femme avant de la marier. Que la Bible dit que de coucher à la femme, si elle te plaît, tu la maries. C'est un sorcier. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu déclare, Dieu a dit à Adam et Ève, je vous bénis, multipliez-vous. Avant de vous coucher ensemble, il les a bénis. Qui t'a béni? Et puis tu as des rapports sexuels. Qui t'a béni d'abord? Qui t'a béni? Et puis tu couches à la fille là. Qui? On dit l'Éternel est béni et dit. Il y a deux étapes. Il y a la bénédiction d'abord et puis il y a le rapport sexuel. Avant de vous multipliez-vous, l'Éternel Dieu est béni. Qui t'a béni? Tu prends femme en disant tu as quitté au marché, tu la prends dans la rue, tu la mets à la maison, tu lui donnes tes enfants. Non, que le mariage soit respecté par tous les hommes. Dis à ton voisin, il faut respecter le mariage. Vous comprenez maintenant pourquoi encore je le t'aime? Parce qu'André a respecté ça. Dis amen fort. À les gens qui disent plus amen. Je suis avec vous. Et tout à l'heure quand tu as mangé là, la nourriture là, ça sera dans ta bouche. Tu as dit non, parce qu'elle m'a lavé aujourd'hui. Donc toutes les femmes qu'on a volées, sachez que si tu as un gars, on t'a volé. Voilà, nous on a affronté pistolet, parce qu'on est même nos femmes. S'ils t'aiment, il n'y a qu'à aller. Même si tu habites à Korogo, il n'y a qu'à prendre car. Ah, il y a des filles qui sont énervées pour faire coucher un garçon. Tout ce qu'elle dit là, ça les énerve. Mais ma soeur, la parole de Dieu va pénétrer en toi. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Voilà. Alléluia. Donc maintenant, après le mariage coutumier, vient le mariage à la mairie. C'est sur ça, je vais statuer. André, le pasteur André a fait sa donne. Mais pourquoi il est obligé d'aller à la mairie? On va à la mairie pour sécuriser son mariage. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on va permettre de marier deux femmes plus tard. Pour le moment, c'est une femme. Et si vous regardez sur le droit de tous les mariés, il n'y a pas de bague. Il y a une seule bague. Maintenant, toi qui ne veux pas aller à la mairie, là, quand ils vont te prêter, et qu'il aura problème, et que le monsieur est mort, qu'est-ce qui prouve que c'est ton mari? La mairie ne reconnaît pas la dot. Parce que le monsieur le maire n'était pas là quand on te prêtait. Monsieur le maire, il est là à la mairie. Et ton mariage est enregistré. Donc tout le gouvernement ivoirien et tout le gouvernement mondial reconnaît que le jour-là, tu es dans les fichiers. Toi, on t'a pris, on t'a amené dans un village, on a donné cola, on a donné poisson. Qui a vu? Quel est le policier qui a vu? Alors, on ne souhaite pas, mais ton mari est mort. Vous qui ne partez pas à la mairie là, on ne souhaite pas, hein? Ton mari est mort. Tu es en train de pleurer au funérailles. Waouh, ah, mon mari est mort. Une autre femme pleure aussi en bas là-bas. Waouh, waouh, mon mari est mort. Alors tu vas t'arrêter pour dire, elle dit quoi? Alors ça va dire, tu dis quoi? Alors il y a Gangan. On va demander à la dame là, c'est elle là, son mari est mort. Toi aussi tu as dit que c'est ton mari qui est mort. On demande à la deuxième dame, comment c'est ton mari qui est mort? Quand il a fini de traiter sa femme là, il dit elle est trop mauvaise. Il allait me traiter moi aussi dans mon village. Alors on va voir maintenant une maison là. Comment vous allez partager? Maintenant tu parles à la police, les policiers disent bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire? Mon mari vient de mourir, les gens veulent m'arracher ma maison, montrer la carte de mariage, ils montrent que c'est votre mari, tu es bloqué. C'est fini. Non, il m'a doté. Le policier te répond, est-ce que j'étais là-bas? Non. Le monsieur le maire était à ta bas. Mais madame, la même manière il vous a doté. C'est comme ça qu'il a doté l'autre. Partagez la maison en deux, ce sont ses enfants. Alors, un prend une chambre, l'autre va prendre l'autre chambre. La sorcellerie commence maintenant. Le monde qui va réussir. L'autre prépare et donne à ses enfants. L'autre prépare et donne à ses enfants. L'autre en chez marabout, 4 enfants de faut pas ils vont marcher. C'est pourquoi il faut aller à la mairie. Parce que quand l'autre femme arrive, elle dit, mon mari est mort, tu montres ta carte de mariage. Tu dis, c'est moi, il a marié. C'est reconnu par l'État. Le chef de la police dit, deux commissaires et deux sergents, venez, suivez cette femme, arrachez la télévision qu'on lui a volée. Parce que devant nous et la loi, elle est mariée. Toi, il n'y a pas de preuve. D'autres là, il n'y a pas de preuve. D'autres, c'est zéro. C'est seulement les parents qui comprennent leur enfant. Mais c'est zéro. L'État ivoirien ne reconnaît pas d'autres. Un homme peut marier 10 femmes dans d'autres. Je vous dis la vérité. Il s'en a Korogo, il marie une. Il se cache dans le cas, il revient à Piquet. Il s'en a Boisson, il marie une. C'est d'autres.
À la fin de funérailles, tout le monde plaît sous la bague. Non, Marie est mort, non, Marie est mort. C'est la bague qui va te distinguer des autres femmes. Donc, le mariage à la mairie, il y a des avantages. Quand tu dois travailler dans la société, vous êtes marié, ok, quand tu es marié, on augmente ton salaire. On met 100 000 dessus. Parce que tu es un homme responsable. Quand tu es marié, on augmente ton salaire. Il y a des travails où on paye les enfants même qui monsieur. On dit tu n'as pas même d'enfants, on les paye par mois. Mais toi, tu as arrêté là, tu prends la fille, tu l'embrasses d'un couloir, tu couches à elle, tu l'enseignes. Quand le bébé venu, tu enlèves. Mon papa est comme ça, mon papa est méchant. Si mon papa va grossesse, il va nous tuer. Vous êtes dans la sorcellerie, toi et elle. Celui qui est fâché, il est vaincu. Au nom de Jésus. Ceux qui croient qu'il dit la vérité vont dire amen fort. Je vais terminer mon message. Vous avez dansé tout à l'heure. Jésus, je t'aime, mon Jésus. Oh, tu n'es pas marié, on couche chez toi. Mais André et sa femme, c'est un message qu'ils sont en train de vous donner. Ils sont en train de vous dire, faites comme nous. Faites comme nous. Moi, je suis marié le 6 novembre 2004. Le jour où les Français ont bombardé l'avion de Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez? Ou bien vous avez sorti pour dire Ivoirien, le pays est gâté. Il était le seul marié à la mairie. Ils m'ont appelé le vendredi, monsieur Bory, oui. On dit le pays est bizarre. Le maire dit celui qui serait marié à tes mains, il est radié. Mais comme tu es un homme de Dieu, on ne peut pas annuler ton mariage. Ton mariage à quelle heure? Il dit 11 h. On dit appelle ta femme là la nuit. Il faut lui dire de venir à 9 h. On va célébrer votre mariage. Si le maire veut nous chasser, il va nous chasser. C'est ma première fois de voir la mairie. On ouvre la porte de la mairie, puis on regarde à gauche, à droite. Le maire n'est pas là. On dit rentrer. Quand on a fini de donner mon mariage, on a refermé. À partir d'aujourd'hui, si tu ne pouvais pas rentrer à la mairie, j'ouvre la porte de la mairie pour que tu rentres aussi. Cela vous dit 3 fois en même temps. Alléluia. Le seul marié à la mairie de Makori, je suis un homme violent. Il n'y a pas d'avant sans coucher à femme. Il n'y a pas d'avant sans caresser femme. Il n'y a pas d'avant sans embrasser femme. Une fille m'a dit, est-ce qu'on ne peut pas coucher un homme pendant une semaine? Elle dit oui, il n'y a pas d'avant. Elle dit, elle ne croit pas. Il a donné ma vie à Jésus en 1995. Il n'y a pas embrassé femme, il n'y a pas couché une femme. Il n'y a pas caressé femme pendant 9 ans. Calculé 1995, 2006, 2004. Ça fait 9 ans sans coucher une femme. Je suis arrêté ici. Si quelqu'un pense que c'est faux, il n'a qu'à aller demander mon témoignage. On peut vivre sans toucher femme. On peut vivre sans caresser femme. Si tu aimes Dieu, la Bible dit de respecter le mariage. J'ai fait 9 ans sans toucher femme. Oh, avant, il était fort dans le ballon. Et on avait les go. C'est pas que je ne cherchais pas. Quelqu'un a crié au cochard. Il était un joueur de football. On devait aller en France. Et puis je suis tombé malade. Et puis mes camarades sont partis. On était 5. Le monsieur voulait nous amener. On partait à Rennes. On partait jouer à Rennes. Vous connaissez le grand joueur ivoirien, Lassissi Salou Touré. On était 5. On devait partir. Puis moi, je suis tombé malade. C'est comme ça que je suis devenu pasteur. On a eu le go. On a eu la copine. Ma dernière go était tchadienne. Elle s'appelait Solange. Son nom travaillait à la GATL, compagnie d'aviation. C'était ma dernière copine. Mais quand il a donné ma vie à Jésus, je ne l'ai plus embrassée pendant 9 ans. Je ne l'ai plus caressée pendant 9 ans. Je n'ai pas couché à elle pendant 9 ans. Je suis allé à Fruity. Ma femme qui est mariée chantait. Je l'ai regardée derrière le micro. Elle m'a plu. Il a commencé à l'appeler ma fille. Tu es ma fille, hein? Tu es ma fille. Donc tu es ma fille, tu es ma fille là. Il a fait le photographe, il a fait le rock, il a marié. Elle a donné 5 enfants aujourd'hui. À la grâce et de la gloire de Dieu. Donc vous qui n'êtes pas marié et puis on couche à vous, c'est du journalisme. Vous qui n'êtes pas marié et puis on couche à vous, c'est du journalisme. Je vous demande pardon, monsieur. Honorez vos femmes en partant voir les parents. Honorez vos femmes en partant voir les parents. Vous, la jeune homme qui êtes là, ne souffrez pas la mode. Voilà un jeune. Nous, en Makori, on était les Sinapiens. Makori terminus, en face de Sopra, c'est mon quartier. Tous mes frères sont morts. Michou Yankoman est mort. Solo, il est mort à Baké. La BAC l'a tué. Brigade de criminalité.
Michou, le commandant-chef, il est mort. Apollon est mort. Ils l'ont tué à Djamé, 2 balles dans son corps. On était bandits, on était voyous. Mais quand Jésus nous a touchés, on a tout arrêté. Combien d'hommes qui couchaient les femmes peuvent arrêter 9 ans? C'est parce qu'il craint Dieu. C'est parce que j'aime Dieu. C'est parce que je sais que Dieu est vivant. Si quelqu'un pense que c'est faux, il n'a qu'à se renseigner. 9 ans sans toucher femme. Arrête de te faire embrasser. Arrête de te faire caresser. S'il est un garçon, il n'a qu'à aller voir tes parents. Si tu ne peux pas voir tes parents, il sait que ça peut te toucher. Et tu es comme ça. Tu veux manger quoi? Tu es cellulaire. Il t'a pas encore eu. Vous ne connaissez pas garçon. Je veux me à l'eau. Tu dis même pas à l'eau. Il y a mon pagne à retirer, tu ne peux pas retirer. Il y a mon pagne à retirer, tiens. Il t'a pas encore eu. Quand il va t'avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, il devient nerveux. Quand tu l'appelles, même son visage se serre. Maintenant, tu commences à découvrir dans son téléphone d'autres noms de filles. Parce qu'il t'a déjà mangé. Et quand quelqu'un mange trop quelque chose, ça le dégoûte. Toujours tu lui donnes. Toujours tu lui donnes. Il y a quelqu'un qui est dans son cœur ici qui m'a dit de venir m'asseoir ici. Aujourd'hui là, Dieu t'a blagué. Bon, toi-même, il y a te poser une question. Il y a 2 bonbons. Il y a un bonbon, on a enlevé l'emballage. Et puis c'est à terre. Il y a un bonbon qui est à terre, mais c'est emballé. On dit de manger un. Tu vas manger quoi? C'est qui a déshabillé là? Tu vas manger ce qui a emballé. Maintenant tu es parti, ils ont couché avec toi quand tout est fini. Maintenant tu arrives à l'église. Il y a eu me marier. Qui va te marier? Qui va te donner son enfant pour que tu le maries? Ils t'ont fini maintenant. Joseph était un mari, mais il n'a pas couché avec elle. Aujourd'hui, après le mariage du révérend André, tous ceux qui vont dire la même fois, ils vont retourner à la maison. Il a fini de prêcher, ça vous y attend. Maintenant le temps est venu, mes enfants. Alléluia. 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 Il rétablit les amens, ça a diminué. Alléluia. Que toutes les femmes qui sont chipotées parlent à leur copain. D'abord, le copain même, ce n'est pas dans la Bible. Copain même, ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de copain. On n'a jamais dit que copain, copine, c'est les œuvres du diable. C'est le pain qui est là. C'est le pain qui est là. Bon, mettez ça. Pardonnez, arrêtez le service. Ma fille, regarde-moi. Regarde-moi. Pardon, regarde-moi. C'est pas pour t'humilier. Quand on est en train de prêcher, quand tu commences à mettre ça, ils ne vont plus écouter la vérité. Ils vont commencer à boire, manger. Pardon, il faut ramener cette table. Vous tous qui êtes à la table là-bas, là, hein? Arrêtez. Vous tous qui êtes à la table, arrêtez de servir. On va parler à la parole d'abord. C'est laquelle entrer en eux d'abord. Hein? On a fait de prêcher, voilà mes verres devant eux. Ils vont oublier tout ce qu'il a dit. Ils vont commencer à manger, ils vont commencer à rire. Voilà. Si le président Alassane est là, il n'aura aucun bruit, aucune mouche. Or, le président du président s'appelle Jésus. Si vous devez respecter l'autorité qui meurt, on enlève, respectez le roi des rois. Moi, j'ai été baptisé confinement à l'église catholique. Quand le prêtre est en train de prêcher, il n'y a pas mouche qui vole. Même quand tu veux tousser, même tu ne peux pas tousser. On m'a baptisé à Sainte-Thérèse, on m'a confiné à Sainte-Bernadette. Maman est catholique, elle allait en Italie, à Rome. Voilà. Là-bas, on respecte le Seigneur. C'est chez les évangéliques, tout est mélangé. On a fait de prêcher, vous servez. Qui va m'écouter? Alléluia. Le président de la République, lui, il va partir, mais je suis ne vais jamais. Lui, il est là. Respectez celui qui est là. On ne peut jamais faire coup d'état à Jésus. Ce n'est pas le peuple qui le vote. Il est Dieu. Il est Dieu. On ne peut pas l'enlever. Les présidents, on les vote. Les gens, les fachos, il faut partir. Jésus, tu ne peux jamais dire qu'il faut partir. Parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je vais demander à tous ceux qui n'ont pas honte, qui veulent se marier, de lever une main et prier pour vous. Tous ceux qui... Il y a des gens qui veulent se marier. Mais leur copain est là. C'est pas ça doit lever sa main. Parce que le gars va dire, ah bon, tu veux te marier? Et bien dit que je suis prêt. Tous ceux qui veulent se marier, levez une main. Fermez les yeux.
Mariage à son bon. Avant, on venait en disant, avant, on disait, le jour où ma femme a couché ma première fille à Paboué, la dame a sorti, elle dit, monsieur Bowie. Il a dit dans mon coin, hé, on m'appelle monsieur Ménel. C'est Maria qui fait ça. Tu es là depuis longtemps, maman. Et puis tu es content. On va t'appeler le matin. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. En ma qualité d'apôtre des nations. De la manière, il y a 18 ans de mariage avec la même femme et 5 enfants. Que tous ceux qui sont seuls, toutes celles qui sont seules, rencontrent à partir d'aujourd'hui l'homme et la femme que tu as choisi. Ça fait un. Tous ceux qui marchaient avec quelqu'un, toutes celles qui marchaient avec quelqu'un, et puis il n'y a pas de fiançailles. Je prie qu'après aujourd'hui, vous rentrez dans le lien sacré de fiançailles. Tous ceux qui sont fiancés, mais qui ne sont pas dotés, après aujourd'hui, j'ouvre la porte pour que vous rentrez dans la porte. Tous ceux qui sont dotés, mais qui ne sont pas encore allés à la mairie, j'ouvre la porte de la mairie qui était fermée. Maintenant, tous ceux qui veulent se marier, mais qui n'ont pas l'argent, l'argent n'arrive pas. L'argent ne vient pas. Le monsieur va te marier, mais il n'est pas prêt. Soulève ta main. Je proclame que Jésus-Christ de Nazareth, le grand pourvoyeur, pourvoit aux besoins de ton mari, pour qu'il puisse te marier avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Au nom de... On se lève, on dit 7 fois amen fort. Amenez le panier. Amenez le panier.
Venez, vous allez voir celui qui a balayé, il est vraiment un homme de Dieu ou pas. Prends une offrande de ta main, puis viens. Viens te toucher. On va la tête. Dans ma famille, alors la femme d'Olivier. La femme d'Olivier, dans ma famille, les gens adoraient le baillé. Le baillé là. Alors rapidement, maintenant on a trouvé cher. Elle ne maîtrise pas ça. Tu ne maîtrises pas ça, ma fille. Alors, tu es fatigué d'action. Tu es fatigué de tourner en rond. Depuis on a parlé. Depuis la tu es marié, ça n'aboutit pas. Tu es fatigué. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Ma famille, les gens adoraient le baillet. Mais le baillet là, touche, la portée. Ça t'a permis à être célibataire. On t'a donné le corps. Ça t'a permis à être seul. Le combien là, ça n'a rien apporté. Ils ne connaissent même plus les familles. Le chef est une mission de Dieu, ils connaissent pas là. Ça va, ben ne commentez pas ma chose. Vous chantez ça tous les jours à l'église. Tu es venu. Faut venir à célibataire si je suis un homme de Dieu. Monsieur John Cookson, tu es venu, laisse-moi te toucher. Amen. Amen. C'est Monsieur John Cookson, Trashville, Arras 3. Sois venu. Il dit il est déjà marié, mais il est s'aimer. Ça va, ça va. Ça va. Un chant vous chantez depuis 3 ans. Aujourd'hui là vous ne connaissez plus. Si le dimanche vous vous trompez, vous chantez ça à l'église. Alléluia. Enlevez le frère. Je vais devenir le marié. Dans ma famille, les gens adoraient le baillet. Mais le baillet là, ça n'a rien apporté. Dans ma famille, les gens adoraient le Bouddha. Mais le Bouddha là, ça n'a rien apporté. Dans ma famille, il faut que vous le mariez. Les filles coûtent plus, sont en train de tomber. Tu es en train de donner ce mariage. C'est l'esprit de Dieu qui me fait vibrer, oh. C'est la gloire de Dieu qui me fait vibrer, oh. C'est la gloire de Dieu qui me fait vibrer, oh. Mon fils, toi mets-toi là, ma fille là-bas. Tous ceux qui ont semé sur le message, vous allez savoir si je suis un vrai homme de Dieu ou si je suis un faux homme. Mon fils, ma fille, dans l'homme est lumière pour bien vous voir clair. Tu as montré que tu es un garçon. Tu es jeune. Tu peux pas voir beaucoup de jeunes ici. Je ne suis pas pressé de te marier, maman. Garçon est mauvais. Je ne suis pas pressé de te marier, maman. Je t'ai dit que c'est toi jeune. À la fin, c'est toi qui pleures. Appelle en retard. Comment utiliser, comment. Donc, mariage, 0-0. Viens. Après mon imposition de main, tu vas savoir si le pasteur est un vrai homme de Dieu ou un faux. Les filles coûtent de plus sont en train de tomber. Alors le roi est en train d'annoncer ce mariage. C'est un mariage qui est béni. Acclamons encore le Seigneur. Ça va mon fils? Ça va bien? Ok. Regardez. Un homme honnête et sérieux ne se cache pas pour toucher un femme. Il fait ça devant tout le monde. Même embrasser, on ne doit pas t'embrasser. Il dit même embrasser, bouche dans bouche. Il ne t'a pas marié. Maintenant, il a dit oui à la mairie, mais ça c'est chez le maire. Moi, il n'était pas là-bas. Il habite à Cocody. Quand il venait, entendu. C'est le maire qui a entendu. Maintenant, pour moi, là, c'est le ciel. Le maire qui est au ciel, là. C'est lui qui doit entendre. La Bible dit les copies des réalités célestes
sont évidentes. Ça veut dire que s'il y a quelque chose sur la terre, c'est qu'il y a quelque chose au ciel. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a juge au ciel, il y a juge sur la terre. Il y a avocat au ciel, il y a avocat. Il y a quelqu'un pour te condamner au ciel, il y a quelqu'un pour te libérer, Jésus. Sur la terre, tout ce que vous voyez, c'est la copie des réalités d'en haut. Donc le maire de la terre a parlé. Le maire du ciel n'a pas entendu. Maintenant, le maire du ciel va entendre. Mon fils, quelqu'un là venu me dire à l'oreille tout son nom de famille, tout. Voilà, dis-moi tout son nom de famille. Voilà. Kofi, Christian, André, Taylor. Kofi, Christian, André, Taylor, pour une dernière fois. Pasteur Kofi, Christian, André, Taylor. Venez me dire le nom de la femme, toute la famille. Moi, c'est Flavie, c'est moi le nom. Kofi, Christian, André, Taylor. Veux-tu prendre pour épouse? Allez, non. Français, façon. Fallait quoi? Fallait le lewa. Voilà. Excusez-moi, son nom est trop américain, donc vous le dites. Voilà. Kofi, Christian, André, Taylor. Veux-tu prendre pour épouse? Fallait, Fléwa, Ménéwa, de Flavie, ici présent. Tu as dit à la mairie, maintenant ton papa, Dieu t'écoute. Il demande, il dit de répondre quoi? Il dit de répondre quoi? Je dis oui. Vous n'avez pas entendu? Est-ce que vous n'avez pas entendu? Attends, on n'a pas entendu. Kofi, Christian, Taylor. Les gens disent qu'ils n'ont pas entendu. La façon dont tu prêches, c'est que tu chasses les démons là. Voilà, il faut parler avec voix de nom. Voilà. Alors je réponds oui. Voilà. On peut adresser ça maintenant à lui. On peut acclamer le Seigneur. Si c'est pas fait, va te marier aussi. Alléluia. Vous comprenez aujourd'hui, vous regardez les chrétiens en danse. Et ça fait combien d'années la fille a côté de toi, tu ne peux pas la toucher. Donc le jour où tu sais que la nuit, là, tu vas la toucher, tu danses maintenant. Tu danses. Ah. Tu as tiré un fond de gens, elle est belle. Ah, quand il est prêt à arrêter batterie là. Tu as tiré un fond de gens, comme ça. Tu regardes, tu ne peux pas l'embrasser. Ta main veut partir la caresser, tu as bloqué. On dit c'est péché. Mais le jour où tu rentres dans la mairie, tu danses quoi? Emmanuel Mami. Emmanuel Mami, yo. Tu danses que tu sais que le soir, le match va chauffer. Le match va chauffer. Moi, je ne vais pas embrasser ma femme, son papa est gendarme. Il me regarde façon là, il dit, oh, dis là, tu ne peux pas me faire. Oh, dis c'est mon jour. Ma fille, elle chante à l'église. La chante là, fallait, Ménéwa, de Flavie. Vas-tu prendre pour époux le pasteur, Kofi, Christian, Taylor, André, ici présent, c'est ce que tu as dit là. Il n'est pas devant ton bureau pour venir dire, il me frappe. Il me frappe, il m'a insulté. C'est ce que tu as dit là, on ne recule plus. On t'écoute. Je dis oui. Sur la base de vos paroles, je vous déclare aujourd'hui, Marie et femme, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
est le petit nom que tu as choisi pour elle? Le pasteur Noé, quand il célébrait son mariage, il dit sa femme s'appelle mon joli poussin jaune or. Oui, il y a un de mes pasteurs. Il a célébré le mariage à Saoussamé, à la salle des fêtes de Koumassi. Il dit sa femme s'appelle mon joli poussin jaune or. Il y a une autre qui dit son mari s'appelle diamant noir. Comment toi tu appelles ta femme aujourd'hui? La parole est sortie et vous êtes déjà scellés. Maintenant nous allons passer à la remise des anneaux. Quand tu mets dans le doigt, tu dis le nom. Voilà. Vous-même vous connaissez vos anneaux, non? Voilà. On va écouter aujourd'hui son petit nom. Noé dit, mon joli poussin jaune. Oh, on va voir pour toi. Ouvrez son micro. Allô? Alors déjà, je tiens à dire merci à tout le monde. Et le petit nom que je donne à ma femme ce jour, c'est ma plume d'or. Quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La plume d'or. Elle ne va pas la convaincre. La plume d'or. Acclamez Jésus pour la plume d'or. La plume d'or. Donc tout en lui mettant l'anneau, tu lui adresses de bonnes paroles. La plume d'or. Alors ma plume d'or, Oh, c'est beau. en ce jour béni que Dieu nous donne d'avoir, je te porte cet anneau en signe de mon amour, Wow. de ma considération à ton égard. Wow. Sache que durant tout ce temps que nous allons vivre, Yes. je serai à tes côtés. Oh, Je ne vais jamais t'abandonner c'est fort. jusqu'à ce que Tu Jésus. es en train de bénir Maria. Et je te dis aussi encore aujourd'hui Et que je t'aime, que je t'aimerai toujours. wow, elle est en train de pleurer. Est-ce qu'on peut acclamer? La célibataire, acclamons le Seigneur. Elle est en train de pleurer. Est-ce qu'on peut aussi aller là? Vous voyez, ça donne envie de se remarier encore. Non, c'est vraiment chic. Le mariage est chic. Ah, toi, tu es caché quelque part, ton gars se met dans le couloir là-bas. Il y a des pas dans ma vie. Il y a des téléphones qui miaulent. C'est son gars qui l'appelle. Miaou, miaou. Comment on peut t'appeler comme chat? À partir d'aujourd'hui, va te montrer chez mes parents. Faut dire ça. Si la gueule t'a dit, va te montrer chez mes parents. Pas me dire qu'ils vont te chasser aujourd'hui. Ma fille, elle a fini de pleurer. Maintenant, elle va nous dire aussi le petit nom. Le petit nom. Il y a une fille, elle célébrait son mari s'appelle Diamant Noir. Diamant Noir. Pourquoi on va voir aujourd'hui là? Comment le pasteur s'appelle? Le micro. Elle est en train de dire, hé, ça a chauffé. On dirait non, là n'existe pas sur la terre. Alors mon enfant. Voilà, mets ça. Tu mets en bas, voilà. Alors, le petit nom, Oui. c'est le chocolat noir. Chocolat noir. Olivier, il y a chocolat noir, non? Chocolat. Est-ce qu'on peut acclamer le chocolat? On n'a pas compris. Chocolat noir. Oh, je comprends chocolat, je comprends chocolat, je comprends. Je comprends pourquoi il est chocolat. Mais il n'est pas marron, hein. Il est noir. Chocolat noir. Ouais, acclamons Jésus pour chocolat noir. On va tout entendre. Ok, donc alors mon chocolat noir. Le chocolat noir, Et? je mets cette alliance en signe de mon amour, de ma fidélité et de mon respect. Je promets devant Dieu de t'être fidèle, d'être toujours à tes côtés. Je prie Dieu que nous soyons toujours ensemble. Que les fidélités ne soient pas notre partage. Que Jésus-Christ soit le socle de notre foyer. Et que nous puissions vivre longtemps pour voir nos enfants réussir. Amen. Après acclamer le Seigneur. Maintenant, au lieu de se cacher pour embrasser l'enfant des gens, voilà comment on fait. Ça devait les parents embrasser l'enfant des gens. Après acclamer le Seigneur, on va aller rapidement. Les bouts de pluie sont en train de tomber. Tu vas découvrir ta femme. Alors, mon fils, voilà, tu vas la découvrir doucement et tu
vas l'embrasser. Je demande à tous les pasteurs qui sont présents de venir. On va le bénir sous sa pluie. Voilà. Il va la découvrir. S'il y a des hommes de Dieu qui sont là, s'il y a des hommes de Dieu mariés, s'il y a des hommes de Dieu mariés, nous vous prions d'être là. On va bénir. Voilà. Il va découvrir sa femme. Jésus est Seigneur. Voilà. Voilà, vous qui n'êtes pas mariés, c'est ici ça se passe. On ne se cache pas dans l'hôtel pour faire ça. C'est ici on fait ça. Arrêtez de vous cacher dans l'hôtel. Venez devant les gens ici pour embrasser votre mari. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Maintenant tu vas l'embrasser. Voilà. La photographe, qui est devant les gens, ils vont voir. La photographe. La photographe, ouvrez, il va l'embrasser. Il a vendu mon fils. Voilà. Il va l'embrasser. Embrasse-la comme un lion de la tribu de Juda. Ça, ça va ça. Ça, ça va ça. Ça, ça va ça. Ça, ça va ça. Il a battu à mon fils. Il est battu, il n'a pas battu. Bon. Ça. Mettez-vous à genoux. Elle peut se mettre à genoux. Acclamons le Seigneur. Vous n'acclamez plus le Seigneur. Vous êtes jaloux, donc vous êtes fâché. Prenez vos frères. Je demande à tous les hommes de Dieu mariés. Le révérend, le pasteur Séverin Poix vient d'arriver. Venez entourer-la. Voilà. Élevons la voix, prions. Comme à la bouteille d'huile. Merci Seigneur. Béni sois-tu parce que tu as Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Tout est accompli pour le pasteur et la chaîne. Nous te rendons grâce. Merci pour cette pluie de bénédiction qui tombe. À toi la louange. À toi la gloire. À toi la magnificence. Au fil des siècles des siècles. Au nom de Jésus. Je bénis cette pluie. Je la consacre. Je bénis cette union. Par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Dans son amour, sa vérité, sa puissance, qui vous donne de nombreux enfants, que vous voyagez, que Dieu vous donne prospère et riche. Soyez bénis au nom de Jésus. On dit cette fois, Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Tu vas la lever. Aide-le à lever sa femme. Aide-le à aller s'asseoir. Voilà. Les parents, excusez-moi, je ne vais pas abuser. Le jour où je me suis marié, j'ai souffert ma femme pour manger. Après le mariage, c'était dur. Et ça allait demander 1000 francs à un pasteur pour manger à Dieu. Donc on va leur donner 100 000. Et tout de suite, je vais 10 personnes pour donner 10 000. Je veux 10 personnes pour donner. Et après, il y a fini de me marier, il n'y avait plus rien pour manger. Le mariage est fini, il n'y avait plus rien. C'est mon ami Sosoro qui m'a donné 1000 francs pour garder. Après le mariage, il y a trop de dépenses. Il y avait 10 personnes pour donner 10 000. Ça a fait 100 000, on va les donner. 10 personnes pour donner 10 000. Hey, voilà ça qui. Voilà nous-mêmes, ces amis qui sont là. On peut acclamer le Seigneur. Sois béni. Il a donné 10 000. Ça, ce sont ses amis, hein. Ce sont ses frères. Il y avait 10 personnes pour donner 10 000. Si, pardonnez, on parle d'argent. Quand ça a fini, vous allez à la maison, ils vont se regarder. Je veux 9 personnes pour donner 10 000. Pardon. Si tu as ça, viens. On va donner ça au mari. Voilà ses amis, ses collègues. C'est son appel des frères. Je suis fier de vous. Il reste 8 personnes pour donner 10 000. On va donner ça au mari. Voilà. Si tu laisses parler ton cœur, il reste 8 personnes. Il reste 8 personnes. Fais parler ton cœur. Je vois un joli garçon qui arrive. Que Dieu te bénisse. On est à 30 000. Que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. On est à 40 000. Une belle dame qui arrive. Suzy Camara. On est à 50 000. Le frère habillé comme nos papas, les doyens. On est à 60 000. La belle-sœur, 70 000. Il reste 30 000, ça pour les marier. Pardonnez. Ils ont trop dépensé. Il reste 30 000. Fais parler ton cœur. On va leur donner ça aux mariés. Ça va leur permettre d'amortir. Je vois la soeur du mari. Ouais, on grossit comme ça. Ouais. Quand il a bien le fait tout petit.
Tu as béni. Il reste 20 000. La dame de compagnie, c'est ça? Il reste 10 000. Et puis on a donné au moins 100 000. Il reste 10 000. S'il vous plaît. Après Maria, il y a la réalité qui est là. Après Maria, il y a la réalité qui est là. Il reste une personne. Si à ton voisin, il reste une personne. Et il y a le monsieur, ce joli monsieur qui arrive. Ah, ça dit c'est la dame? Voilà. Mais il est bon quand même aussi. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tiens, il faut la donner. C'est 100 000, il faut monter si c'est 100 000. Voilà, merci Seigneur. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus. On dit Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et ma raison pour est-ce qu'on peut se lever acclamer le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'on vient d'assister? Voilà, sans tout cadeau, le service. Quand on va commencer le service, voilà, on peut ici vraiment, voilà, l'ordre, vous pouvez mis en place. Voilà, les soins accomplis, mon fils a délivré. Voilà, un seul Jésus, le Seigneur dans sa garde, tout a accompli. Voilà, Jésus.